J'ai eu une voisine qui restait en bas de chez moi, dans une vieille maison, où est-ce que toutes les odeurs montent, puis elle utilisait des diffuseurs de parfum, style lampe berger, là. Plus j'étais chez moi, plus je sentais que ça m'affectait, puis plus graves étaient les réactions. Je rentrais chez moi, puis le mal de tête se déclarait, les brûlures dans la bouche, des coups de poison dans la bouche. Puis c'était vraiment un piton on, un piton off, là. Je rentrais chez nous, puis ça commençait tout de suite. Ça fait comme une espèce d'éventail où est-ce qu'on dirait que le corps est plus capable de rien métaboliser. J'étais de plus en plus malade, j'avais de plus en plus de symptômes. Alors j'ai fait une recherche sur un document de la American Navy qui parlait de la maladie des opérateurs de radar. Et là, j'ai vu tous les symptômes depuis des décennies en arrière. Alors là, j'ai compris que j'ai développé une maladie militaire qui est connue depuis l'invention du radar. Je crois qu'il y a une conscience qui se réveille pour l'avenir de la planète et l'écologie. Mais on ne pense pas aux produits toxiques qu'il y a dans l'environnement. Si on écoutait les hypersensibles et on leur demandait leur avis, il y aurait toute une liste de produits qui devraient être retirés du marché actuellement. Mais on dirait que c'est trop nouveau. On dit en campagne ici, mais on entend quand même l'autoroute en arrière. Il y a une centrale électrique pas loin. Il y a une antenne sur la montagne en face. Je veux dire, on est cerné. Ça, l'électro-hypersensibilité et les gens qui sont chimico-sensibles, ça fait partie du désastre écologique qu'on vit actuellement. J'allais voir mon docteur, elle a dit « Ah, tu fais peut-être du diabète, fais des tests de sang. Non, ton bilan de santé est parfait. » Ça m'a fait un gros bilan de santé parce que j'allais vraiment pas bien. Puis j'y ai dit que j'avais ça. Elle a dit « OK, bien, va faire des tests d'allergie. » J'étais allée voir un allergiste. Il m'a dit « Ah, je suis désolée, je peux rien faire avec les produits chimiques. On sait pas c'est quel produit chimique, il y en a trop. » Il y a eu un moment donné où est-ce que ça a été de mal en pis avec ma voisine. Je réagissais à tout. Je réagissais quand elle prenait sa douche. Je sentais son shampoing, je sentais son savon, je sentais son parfum quand elle mettait le parfum le matin. Puis notre relation s'est très rapidement dégradée. Puis moi, ma santé s'est très rapidement dégradée. Ça a vraiment été terrible. Fait qu'il a fallu que je quitte mon appartement. Tout le monde était désarçonné. Ma famille était désarçonnée. Personne, mes amis, tu sais, on savait pas du tout quoi faire avec moi. Puis, fait que j'ai dit, OK, il faut que je me construise une maison. C'est ça. Il faut que je me construise une maison saine. Puis c'est vraiment ce projet-là qui a une espèce de... qui a gardé l'espoir que un jour, j'allais être dans un endroit où est-ce que j'allais être en sécurité. Les symptômes vraiment sévères, ils ont commencé à Montréal en 2000. Les acouphènes, les palpitations cardiaques, l'insomnie, les troubles digestifs. Puis c'était des maux de tête tout le temps, tous les jours, là. Puis ça, c'est un des symptômes fréquents pour les électro-hypersensibles. J'étais une fille de militaire, puis j'étais souvent dans les champs de pratique. Fait qu'un amalgame d'exposition à des métaux lourds, des produits toxiques, puis l'irradiation fait que j'ai développé une maladie militaire. Quand j'ai compris là, que c'était vraiment ça qui me rendait malade, puis que là, je devenais de plus en plus malade, là, je me disais, je vais mourir. Si je reste à Montréal, c'est sûr que mon cœur va lâcher ou... Alors là, j'ai commencé à penser, je vais devoir quitter ma vie de citadine puis m'éloigner des antennes. Alors, j'ai trouvé cette petite maison-là qui était maganée. J'ai décidé de refaire faire l'extérieur de la maison. J'ai fait blinder tous les murs, le toit, le solage, puis dans les fenêtres, il y a soit des films ou des rideaux qui coupent les ombres. J'ai retrouvé mon sommeil, les palpitations sont parties, les acouphènes sont partis. J'allais beaucoup à l'hôtel de ville. Puis là, à l'hôtel de ville, au conseil de ville, il y avait toujours des gens qui se levaient puis qui demandaient «
plus de signal. Plus de services, plus de signal. Puis là, je me levais, puis j'expliquais, vous devriez demander la fibre optique, les technologies sans fil, c'est pas prouvé que c'est sans danger, il faudrait appliquer le principe de précaution. Alors, j'intervenais toujours, puis j'essayais toujours de m'opposer à ce qu'il y ait plus de signal. Et puis, ça fonctionnait, ça a très mal fonctionné, évidemment. Ils ont ajouté des antennes. 2016, la grosse en haut du Mont Sutton, qui, elle, vraiment, quand elle est apparue, est arrivée l'hiver, puis j'ai commencé à me sentir vraiment mal. We've been in the clinic here treating patients for more than 20 years. A lot of patients will go to multiple doctors before they end up on our doorstep and get some answers to their problem. There's a large overlap between chemical sensitivities and electromagnetic sensitivities. Not all chemically sensitive people will be sensitive to electromagnetics, but some will be. And some will be very, very sensitive. And again, it may depend on what their exposure has been, because if someone's living on the top story of an apartment building and there's an antenna right over their head, they may become extremely sensitive. And once you're sensitized, it's like you can't find anywhere safe to go anymore. It's like triggered you. You've gone over the top. Just relax. Big breath. If someone doesn't know what they're sensitive to, and let's say they started off being sensitive to one chemical and then they can now be sensitive to 3 chemicals, and they keep getting chemical exposures, they might then become sensitive to 20 chemicals. And if they don't understand what's going on and try and make their environment safe again, they just get more sick. It snowballs. The only way to get better is avoidance. Je suis allé en Australie étudier avec un maître de facture de flûte. C'était considéré comme le meilleur facteur de flûte à bec d'époque au monde. Lui, là-bas, utilisait un vernis époxy à plancher pour mettre sur ses flûtes. Il en mettait là, sur ses flûtes. Ça sentait dans l'atelier, c'était insupportable. Fait que, j'ai ramené ça ici, puis pendant un certain temps, à partir de 1986, j'utilisais ça sur mes flûtes, puis ça améliorait vraiment mes instruments. Ça m'a fait beaucoup de mal. Là, je suis devenu hypersensible, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est développé? C'est qu'à chaque fois que je suis en contact avec un produit, mon signal, mon avertisseur, c'est que je deviens le petit doigt de la main gauche engourdi et froid. Souvent, quand pas longtemps avant de dormir, j'ai trop été attaqué, je me réveille en panique la nuit. J'ai l'impression que j'arrête de respirer pendant un instant, puis ça me réveille. Et aussi, les tissus avec les encres sont très problématiques pour moi. Le choix des chemises, des pantalons. Mais je peux dire aussi que si, par exemple, je regarde la télé trop longtemps, puis si, en plus, on utilise l'Apple TV qui fonctionne en Wi-Fi, je me sens pas bien, donc ça s'ajoute. L'affaire, c'est que je dois tolérer ou accepter certains harassements pour plaire à ma conjointe qui, elle, ne sent rien parce que ça donne que c'est une personne très puissante, qui n'a aucun problème avec ça et qui s'en aperçoit pas. Même le Wi-Fi, ça la dérange pas. Moi, j'aimerais ça être plus fort, mais comment? Je ne sais pas encore. Puis tous les hypersensibles aimeraient ça être moins hypersensibles pour pouvoir fonctionner dans notre monde moderne. J'ai des tests à faire. Mais il y a quelque chose de pas correct dans la maison, là. Il va falloir que je trouve, que je règle. Mais ça va demander beaucoup de diplomatie. Alors, voilà. Est-ce que c'est correct comme ça?
Oh, eh bien oui, c'est parfait si on fait ça. Parce qu'à tout moment, il peut se réveiller la nuit puis dire il y a quelque chose qui va pas, puis là, il va s'en débarrasser. Ou bien moi, je vais aller travailler à Montréal pendant quelques jours et je vais revenir et oups, ça va être complètement changé dans la maison parce qu'il va s'être débarrassé de quelque chose à quoi je tenais, en général, mais que tout d'un coup, c'est plus là parce qu'il a senti quelque chose par rapport à ça. Parce qu'il cherche, lui aussi, tout le temps, qu'est-ce que ça peut être. C'est que là, maintenant, parce que ça fait plus que 20 ans, je suis comme adaptée à ça. Je vis avec. Je veux dire, c'est mon conjoint, puis je l'aime, alors, je veux dire, c'est tout. La porte, par exemple, là... On l'amène dans la tente ici, Bruno. Ah ouais? Dans la tente, là. Ah, OK. Ah, c'est sacrément, OK. Je peux pas dormir dans la maison. Je serais pas un chum. Mais si tu veux faire avec toi? Ah, on est trop tard, là. On a pris à peu près 1 an et demi trouver le terrain. Une fois qu'on a eu trouvé le terrain, on a fait toutes les étapes auxquelles j'ai participé activement parce que ce sont des étapes sans produits chimiques, c'est-à-dire creuser le terrain, étendre la garnotte. Puis plus on avance dans la construction, plus il fallait que je me retire à mon grand désarroi, parce que j'aime beaucoup participer à tout ça, parce qu'il y avait de plus en plus de produits chimiques. Quand on arrive aux céramiques, aux coulis, aux calfeutrants, au gypse, tout ça, c'était... Je pouvais plus participer. C'est le tiroir-là, ils vont aller? Ça va dans la cuisine. On a déménagé le 24 juin. Je pouvais toujours pas rentrer à l'intérieur, mais je pouvais rester un peu plus longtemps avec mon masque, puis avec les fenêtres puis les portes complètement ouvertes. Puis les ventilateurs. Fait que ça, je pouvais rester 20 minutes. Deux que j'ai maintenant dans une maison, je suis peut-être même pas capable d'habiter. Ben, en premier, je savais pas trop ce que j'avais. Je pensais que j'avais des symptômes de sclérose en plaques, des trucs comme ça. Fait que j'ai fait des recherches, puis j'essaie d'élucider mon problème. Je déménageais au-dessus d'un bar, puis là, il y avait tout le temps comme 100 personnes branchées Wi-Fi avec le téléphone, tout ça, des routeurs, les appartements à chaque côté. J'étais vraiment comme dans le milieu de tout ça. Et puis, c'est là que ça a été comme une évidence, là. Puis on a déménagé de là pour aller ailleurs. Puis j'ai averti le propriétaire. J'ai dit, écoute, moi, je suis une personne électrosensible. Il avait déjà entendu parler de ça. Et puis, il dit, ici, c'est juste des personnes âgées. Tu n'auras pas de problème. Eh non, les personnes âgées ont des appareils, souvent, mais ils ne savent pas s'ils sont branchés Wi-Fi ou ils ne connaissent pas leurs appareils, tout ça. Et finalement, c'était aussi pire, là. J'ai décidé de ne plus reprendre d'appartement puis d'aller vivre dans la rue. Je me suis ramassé ici parce que, tu sais, là, j'aide un ami, mais, tu sais, il y a des journées où je suis complètement handicapé, je peux rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est aller m'installer à Londres, tranquille, dans un coin où il n'y a pas grand monde. Puis, mais c'est plate en maudit, là, tu sais. À un moment donné, ça t'isole, là. Puis, tu sais, l'isolement, à un moment donné, ça écoeure, là. Je veux dire, j'ai passé 2 hivers tout seul dans une cabane, là, tu sais, à la noirceur. Pas d'eau courante, pas de toilette. Fait que c'est ça. Là, l'hiver s'en vient, fait que je sais pas si je vais être obligé de passer encore une 3e hiver, tu sais. J'ai l'avenir bien incertain, je sais pas. Il y a des manières d'évaluer l'impact d'un agent sur la santé. On prend des rats ou des souris et on les expose aux ondes électromagnétiques. C'est comme ça qu'on détermine si un agent est agressif ou non. On a le NTP cette année, National Toxicology Program, conduit une étude à la demande de la
Food and Drug Administration, qui espérait qu'il n'y aurait aucun effet. Puis finalement, les effets sont totalement opposés, spectaculaires. Le NTP, National Toxicology Program, est obligé de dire les ondes électromagnétiques émises par les cellulaires sont cancérigènes. Il y a dans la littérature scientifique 6000 articles actuellement qui démontrent formellement que les champs électromagnétiques sont toxiques pour la santé. Ça, c'est indiscutable. Et donc, je me suis posé la question de savoir si, en dehors du cancer, les champs électromagnétiques ne pouvaient pas donner naissance à d'autres pathologies. La singularité de l'électro-hypersensibilité et de la sensibilité multiple aux produits chimiques, c'est que ces affections incluent dans leur dénomination une référence à l'environnement. Actuellement, c'est un véritable problème de santé mondiale. Ce qui me désespère dans les gens qui critiquent l'électro-hypersensibilité ou qui disent que ça n'existe pas, que tout est controversé, etc., c'est que ces gens-là n'ont jamais examiné les malades. Moi, je parle en connaissance de cause. J'ai examiné 2000 malades au plan neurologique, au plan général. Je les ai investigués par des tests biologiques et radiologiques. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu fonder un diagnostic objectif et dire que la pathologie existait réellement. Je peux pas dormir dans la maison encore parce qu'il y a trop de produits chimiques qui sont encore en train de sortir de tous les produits de construction de la maison. Mais je me suis rendu compte que la tente commence à moisir, puis mes matelas commencent à moisir aussi. Je pense que je pourrais pas continuer longtemps dans cette tente-là. Je peux pas m'acheter de tente neuve parce qu'il y a trop de produits chimiques dessus. Il faut que ce soit des tentes qui ont aéré quand même un bon 3 ans avant de pouvoir rentrer dedans. Mais après 5 ans, ils perdent trop de produits chimiques, puis là, c'est les moisissures qui rentrent. Quand je suis arrivée ici, il faisait beau, il faisait chaud au mois de juin, début de juillet, c'était extraordinaire, il faisait sec. Puis j'ai jamais été aussi bien comme ça depuis 3 ans. Mais il y a eu 3 semaines de pluie où est-ce que je suis tombée vraiment très, très malade, là, plus malade qu'à Montréal. Parce que je pense que c'est les moisissures qui sont responsables de ça, mais je le sais pas. Mais d'après ce que je parle avec d'autres personnes qui ont plus d'expérience de cette maladie-là que moi, ce serait ça. Puis j'ai eu un bout vraiment difficile où est-ce que j'ai carrément été plus capable de marcher. Puis j'ai vraiment capoté. Puis je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis partie de Montréal? Puis après, je me suis raisonnée. Je me suis dit, ben non, il faut que tu te parles, puis il faut que tu rationalises, là. Je pense que dans mes fantasmes, dans ma pensée magique, puis dans celle de ma famille aussi, parce que ma famille m'a aidée à construire cette maison-là, mon chum. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit une guérison miraculeuse, là, dès que j'arrive ici, puis c'est pas ça qui s'est produit. Si on prend une prise de sang ou un test d'urine de à peu près tout le monde sur la planète, on va découvrir qu'on peut retrouver de 100 à 300 substances chimiques qui n'existaient pas il y a 50-60 ans. Alors, ce sont des substances qui ont été créées par l'homme. On se rend compte de plus en plus que même à la naissance, les enfants peuvent avoir jusqu'à 300 substances chimiques dans le cordon ombilical. On ne travaille pas tous dans une usine, hein? Comment ça se fait qu'on se retrouve avec des produits chimiques comme ça dans notre corps? Alors, on s'est posé la question, puis on s'est rendu compte que finalement, tous les produits d'usage courant qui nous entourent, que ce soit les meubles, que ce soit les vêtements, que ce soit les produits de soins corporels, contiennent ces produits chimiques-là. On a seulement à penser au phtalate. Le phtalate, c'est une substance qui est utilisée dans les plastiques pour les rendre souples. Ils sont utilisés aussi pour fixer, par exemple, les parfums. Alors, dans les parfums,
Dans tous les produits parfumés, que ce soit les shampoings, les parfums, les crèmes pour le corps qui sont parfumés, on retrouve des phtalates, qui sont des produits plastifiants. On parle d'évidence entre la présence de ces substances chimiques-là qui ont un effet sur le système endocrinien et l'incidence de plus en plus grande, de façon presque exponentielle, de maladies chroniques qui sont en augmentation de façon linéaire avec la présence de ces substances-là et l'apparition de ces substances-là. Bonjour. Mon nom est Stéphane Belensky. Merci Jean-François. Merci d'avoir appelé 3 heures. On va détecter 4 types d'exposition aujourd'hui. Donc, vous allez voir quelle est votre exposition en ce moment avec les dispositifs actifs en attente. Puis, en les désactivant, vous allez voir qu'est-ce que vous gagnez. L'idée, moi, c'est de faire une expertise vraiment de qualité pour savoir le point de départ et détecter toutes les ondes. Parce qu'il y a des gens, des animaux ou des appareils qui sont sensibles à certaines fréquences. Donc, il faut avoir la capacité non seulement de déterminer l'intensité de l'exposition, mais également la fréquence. Ça, ce que vous entendez là, c'est l'Apple TV. Fait que vous entendez la pulsion. C'est vraiment ça, c'est un Wi-Fi avec l'Apple TV. C'est ça. Puis, vous voyez, avec le son, on s'éloigne, ça baisse. Moi, j'ai remarqué que là où je dors, en dessous, dans la cave, il y a un fil qui est attaché au plafond de la cave, qui passe vis-à-vis moi. Oui. Puis quand j'éteins pas le circuit la nuit, je dors moins bien. Quand vous activez le combiné, il y a une antenne à l'intérieur qui s'active. Oui. Donc, si vous parlez, là, vous avez une exposition, mais à la tête. Puis, c'est tellement proche que c'est le tiers du cerveau qui est pénétré. Et vous commencez, dans certains cas, à chauffer. Donc, la norme permet qu'on chauffe. La norme canadienne permet qu'on va commencer le début. On appelle ça l'effet thermique. Oui. Mais pour moins de 6 minutes. Donc, tenez ça court. Vous avez 4,47 volts dans le corps en ce moment. Donc, on va... Est-ce normal? Non. C'est élevé, ça. C'est élevé? Par rapport à la moyenne, oui. Est-ce que c'est parce que je suis fait comme ça? Non, c'est pas vous. C'est l'environnement qui saute dans votre corps. Puis moi, je mesure qu'est-ce que vous captez. D'accord, j'ai compris. Et c'est supposé être combien? En bas de 0,1. Oh! Là, j'ai 4. Oui, vous avez 4,1. C'est beaucoup. Oui. Faudrait voir d'où ça vient. Oui, ça va être le prochain objectif de l'enquête. Très intéressant. Vous avez terminé avec moi sur le lit? Oui, là? pour l'instant. OK. Incroyable. Juste l'expérience, là, j'ai mon petit doigt qui m'engourdit à nouveau. Alors ça, c'est un chandail qui est tissé avec des fils de métal. Je sais pas si vous les voyez un petit peu. Ça protège des radiofréquences. Et puis, ça, c'est un petit foulard que je mets aussi pour protéger. Alors, quand je sors, je dois toujours tout matriquer pour pas être exposée. Alors, avec le chandail, le petit foulard que je descends pour bien protéger mon cerveau. Puis ça par-dessus. Puis je mets un petit... Soit je l'attache ou je mets un petit foulard. Puis là, je suis prête avec mes lunettes, qui a un film qui coupe les ondes. Je vais peut-être devoir déménager de mon petit paradis que je me suis fait, ma maison super blindée, avec la rivière. Ça se peut que je doive partir de là parce que les poteaux sont très près de ma maison. Alors, si jamais il installe un bidule émetteur de radiofréquence avec les ondes millimétriques de la 5G, je crois pas que mon blindage va pouvoir tolérer cette nouvelle technologie-là.
Pas si pire. 0,17. C'est sûr que c'est pas parfait, mais avec une maison blindée, ça aurait du bon sens. Là, je vais m'approcher de là-bas pour voir, essayer d'identifier qu'est-ce que c'est le bidule. Puis, c'est pas si pire. Je vais prendre en note le téléphone de l'agent. Je vais demander c'est combien pour le terrain. Le vrai problème aujourd'hui, pour ce qui est de l'électro-hypersensibilité, c'est l'influence des lobbies qui disent et colportent partout que rien n'est démontré. Or, les gens qui disent ça, ce ne sont pas des scientifiques vrais, ou s'ils sont scientifiques, ce sont des scientifiques qui sont payés par les opérateurs, les industriels des champs électromagnétiques. Les entreprises sont tellement, je dirais, perturbées par les modifications qu'elles devraient faire à leurs opérations qu'elles pensent que c'est bien préférable de nier tout et d'essayer, en fait, de torpiller la science. En fait, ils ont créé ce que j'appellerais un fake science dans ce sens-là. Et la science a été mise de côté. À partir du moment où on trompe l'opinion et que l'opinion ne sait pas et dit qu'il n'y a rien à démontrer, ben les politiques disent s'il n'y a rien à démontrer, on attend. Donc c'est ça le fond du problème. Donc il faut absolument que les ONG se mobilisent. Sans le militantisme des ONG, la cause serait perdue. L'ASEC, c'est l'Association pour la santé environnementale du Québec. L'association a débuté en 2004 parce que notre famille avait été empoisonnée par des pesticides, donc on s'est battu pour obtenir des législations sur les pesticides, mais il n'y avait aucune ressource pour les gens qui en étaient malades par la suite. Une personne qui appelle les premières fois, des fois, ils sont un peu en panique parce que leur monde s'écroule autour d'eux. Je veux dire, des choses qui enduraient, qui ne peuvent pas endurer, puis plus ça va, plus ils réagissent à différents produits. You have support for all other illnesses, like cancer, Parkinson's. Even you have support if you lose a spouse or a loved one. There is no support, no understanding for this condition. Le projet de logement communautaire qu'on a s'appelle Ecoasis. Les gens cherchent un logement sécuritaire pour eux. On parle sécuritaire du point de vue hypersensibilité chimique aux champs électromagnétiques. Alors ça, c'est un plan pour les logements. Ce qu'on visait originalement, en tout cas, c'est 4 logements, 10 fois. Ça, c'est l'aspect extérieur des bâtiments. Donc, un recouvrement d'aluminium de façon à bloquer des ondes électromagnétiques. Évidemment, il y a un choix de matériaux à faire, une façon de construire. On fait des études sur le terrain pour trouver les endroits qui sont le moins exposés à des champs électromagnétiques. Pour nous, c'est pas l'intensité qui est l'enjeu, c'est la fréquence. Puis il y a certaines fréquences qui sont pulsées, qui font d'autres fréquences. Donc on veut le moins de pulsations possible, finalement. Il fallait trouver un terrain qui était convenable. On voulait pas emmener les gens trop loin pour pas les isoler aussi. Finalement, on a trouvé un terrain à Mille-Îles qui nous a été donné. Ah, ici, on a un autre spot intéressant. Dans les logements, les gens ne peuvent pas avoir de technologie sans fil. Si quelqu'un a un cellulaire pour son travail, on va pas y enlever. Mais quand il rentre à la maison, il faut qu'il ferme le cellulaire. On a plein d'options pour ne pas avoir besoin de ça. Donc, c'est pas un problème de ne pas avoir de technologie sans fil. Tout va être filé. Oui, dans les logements, oui. Donc, if people want to go back to work, staying in their house, using their computer, if they can do some work, if they can get back to work. So that opportunity will also be there.
J'étais bien quand même. C'est l'été passé, j'avais un beau calme, tout ça. Malheureusement, la réalité est tout autre. Là-bas, je chantais les avions passer parce que j'étais extrêmement haut. Ici, j'étais à côté d'une autoroute. Il n'y a pas de place idéale encore pour moi, là. Ici, j'ai le droit de poser ma tente parce que je connais les personnes qui sont ici. Je suis impliqué un petit peu dans la communauté, ici, dans le village où je suis. Ça n'a pas pris de temps, ça s'est fait assez vite. Et puis ça me fait du bien. Si j'ai pas d'autre chose, moi, je suis prête à coucher dehors. Ça me dérange pas de coucher dans ma tente, passer l'hiver là. Je vais encore plus la protéger, tout ça. Je vais passer au travers. Je l'ai déjà fait dans le passé. Il y a des gens, il y a des milliers de gens. Les gens qui sont installés ici, les pionniers, ils vivaient comme ça. Ça fait environ, je te dirais, 10 jours qu'on on dort plus dans la tente parce qu'il a fait... en fait, il a commencé à geler durant la nuit. Alors, on a monté le lit dans le salon. Pour moi, c'est surtout les premières journées où est-ce que j'ai dormi dans la maison, ça a été difficile. Fallait vraiment que je passe toute la journée dehors après pour essayer de remonter mon système, tu sais, pour pas trop accumuler d'exposition. Quand même assez contente. Je m'adapte quand même assez bien. On verra. L'hiver s'en vient, là. Je pourrais pas passer la journée dehors cet hiver, là. Toutes les autres chimico-sensibles qui sont rentrés dans une maison neuve, qui ont construit eux-mêmes comme moi, ils ont toutes une année difficile. Je sais que c'est ça qui m'attend. Puis je l'accepte. Le lavage, c'est la principale activité des hypersensibles. On a beaucoup de plaisir avec ça. Chaque vêtement neuf doit être vraiment décontaminé. Ensuite de ça, c'est 1 an sur la corde. C'est épouvantable. Quand on parle d'esclavage, là, ça fait que les vêtements ne durent pas longtemps. Ils sont beaucoup travaillés avant de les porter. Alors, ceci, ça fait 1 an que c'est sur la corde. Avec un peu de chance, bientôt, je vais peut-être pouvoir le mettre à Noël. Ceci, 1 mois que c'est sur la corde. Ce sera pas prêt avant l'automne prochain. Des chandails. Puis là, je remarque qu'il y a un truc orange que je sais pas c'est quoi. Ça fait quand même très longtemps que c'est sur la corde, comme 4 mois. Lui a moisi. Moi, j'ai étudié en littérature avant de faire du cinéma. J'ai beaucoup aimé les dadaïstes, les surréalistes. J'ai beaucoup aimé l'humour noir, l'humour absurde. Puis, ben écoute, je vis en plein humour noir. Je vis en pleine absurdité chaque jour de ma vie. Puis on dirait que j'ai passé toute ma vie à me pratiquer, à être confrontée à des situations totalement ridicules, comme mettre ton lit dans le salon, dormir dans une tente quand il neige, tu sais. Demander à quiconque qui rentre chez moi de se déshabiller, prendre une douche, se laver au grand complet, mettre le linge de mon chum ou mon linge, même si ça leur fait pas, tu sais, puis de vivre comme une espèce de pyjama party comme ça, là. Mais... Fait que c'est toutes sortes de situations comme ça que moi, j'ai appris à trouver drôles, qui sont moins drôles pour mon entourage, peut-être, mais que, en tout cas, c'est que moi, je me force à trouver vraiment hilarantes. En venant ici aujourd'hui, je souhaitais trouver réponse à une chose que je ne peux pas trouver moi-même. Oui. C'est que signifie ce que j'appelle mes crises d'empoisonnement. Ça, c'est mon plus grand mystère actuellement. C'est-à-dire que ça se passe la nuit ou dernièrement le matin, jamais durant la journée. Je vais te dire ce que je pense. C'est peut-être une crise de désintoxication. C'est peut-être ton corps qui est brillant. Nos corps sont brillants. Nos corps veulent nous amener vers la santé. C'est le corps qui lutte pour se débarrasser. Et il fait son travail pendant que tu dors. C'est là que tu le laisses tranquille. Bien sûr. tu laisses. C'est là qu'on guérit la nuit. Oui. Alors, il y a énormément de gens qui souffrent. Nous le savons et nous ne faisons pas de la recherche. D'où le problème des médecins pour le diagnostiquer. Il n'y a pas beaucoup de recherche, il n'y a pas beaucoup publié.
et il n'y a pas beaucoup de reconnaissance. Dans le temps, les charbonniers, les mineurs amenaient une cage avec une canarie là-dedans parce qu'il n'y avait pas des détecteurs de gaz toxiques dans ces mines qui peuvent exister. Alors, les canaris étant très, très sensibles, s'arrêtaient de chanter ou carrément tombaient morts. Et puis, c'était le signal qu'il y avait des gaz toxiques et les mineurs devaient sortir jusqu'à ce qu'on évacue les gaz. Alors, on parle des canaris dans les mines de charbon. Alors, les gens qui sont les hypersensibles sont les canaris dans notre société. Nous les ignorons à notre péril. When I first felt electrosensitive, pretty sure it was around 5, 6 years old. That's when I started getting meltdowns a lot. I was getting heat effects. I was getting bad marks, couldn't think straight, and a lot of those effects just started happening, and then my mom did research and she found out that it's a possibility that was that. There is lots of symptoms. My nerves could start going, like I could start getting all nervous and I could get heart arrhythmia. My heart could go out of whack. I could start being very obnoxious. This type of plaster type paper type thing, my dad put it on to stop the radio waves from the cell boosters and the Wi-Fi and the smart meters from coming in, because without this, they would come in strong and I would not be able to sleep in my bed. But since he put it on, there's still some that come in, but very less, like not that much than before. So that made a big difference. I have a very, very supportive school, so they don't have Wi-Fi everywhere. So school, well, it's fine because everyone supports me. They take off their phones, they put them on airplane mode. They make sure that if there's Wi-Fi, they'll send me into another class. It's very good. En premier, quand il est venu à l'école, tout le monde, comme, il disait... Me jugeait. Ouais, puis je voulais pas qu'il y ait pas d'amis pour, comme... Je voulais juste pas qu'il y ait pas d'amis. Alors j'ai voulu être son ami, puis c'est comme ça que je suis son meilleur ami maintenant. So for some reason, he was wanting to play with certain kids at school. One of them would call him, oh, I don't want him on our team. Wi-Fi kid, that's the Wi-Fi kid. You know, and the Wi-Fi kid. It was just getting on his nerves, and then he had Kaylin. He just was Jaden's lifeline. He didn't judge him. The fact that he was curious helped. And I wish others would be a little bit more curious, but in a nice way. Kaylin was curious in a nice way. One person can make a difference, and especially with these electrosensitive children, their lives are so isolated. They can't go here, they can't go there because, you know, their Wi-Fi is everywhere, the cell phones are everywhere, the towers, you know, like so many things. He's had to stay home, and I asked him, what's the hardest part? Mom, the hardest part about being electrosensitive is I feel in prison, I can't go everywhere I want to go. I don't think too far ahead in the future because it can be overwhelming. So right now, I'm more thinking about high school. Where is he going to go for high school? And right now, it's hard to find an environment with a high school. The high school that I went to and where I would wanted him to go to, which is close to home, has a massive tower there. And just to drive there, it's so powerful. So to go out for recess or to do gym out in the field, it's the choices are so limited. So that concerns me for the children's future because Jaden's world is getting smaller and smaller, and that's why I have to continually look for what I can to allow him to have a life.
Dans beaucoup de pays, y compris même au Canada, il y a des recommandations publiques qui disent de ne pas utiliser du Wi-Fi à l'école. Et la raison pour laquelle on craint les effets sur les jeunes enfants, c'est que dans des essais sur des rats, on a constaté que l'exposition à ces ondes-là produisait un changement permanent de l'anatomie du cerveau. En d'autres termes, on ne sera plus pareil quand on va grandir si on a été exposé à du Wi-Fi à l'école. Donc, ce n'est pas une bonne idée d'imposer de manière arbitraire des irradiations à toute notre population d'enfants. Bien, les gens s'inquiétaient pour moi là, parce qu'on était rendu décembre, il faisait des moins cucs, puis j'étais encore dans ma tente. Ma tente est encore installée, elle fonctionne très bien, elle a survécu. J'aurais pu passer le restant de l'hiver là-dedans, j'aurais survécu. Mais, et voilà, j'ai une roulotte, et voilà. Ça règle pas mon problème, parce que mon problème, idéalement, j'aimerais mieux avoir une petite maison ou un appart, où je suis bien dedans. J'ai quand même un téléphone. J'ai un téléphone intelligent ici. J'ai un iPhone en bois ici, qui est fantastique pour appeler le monde, comme ça, ici. C'est écrit en arrière, c'est un vrai d'avre. Avec une gousse d'ail ici, pour mieux capter ici les ondes. Ouais. Incroyable. Faut bien se faire du fun un petit peu ici. Bon, des fois, j'ai de la visite. Hein? Les jeunes, ils viennent me voir. Là, les gars de mon cousin, ils viennent s'asseoir. Ils viennent prendre un petit verre de liqueur, des fois. Là. Ah, Sylvain, peux-tu venir manger mon assiette de spaghettis? Ben ouais, viens t'en. C'est sûr que la 5G, ça fait peur. Je veux dire, il y a beaucoup de mobilisations qui sont contre le déploiement de la 5G. Il y a des scientifiques, il y a des médecins, il y a évidemment des personnes, des électros, des trucs comme ça. Donc, d'après moi, je sais pas. Tout le monde a peur. On a peur. Ouais. L'importance maintenant des téléphones cellulaires nous mène à l'expansion vers le 5G qui permet à l'industrie de déployer devant votre maison des tours de cellulaires afin de maximiser le transfert des données dans votre maison en pénétrant essentiellement les murs avec des faisceaux puissants qu'on peut diriger. Donc, il y a un paquet de choses qui pourraient être faites de manière très simple et très rapide dans les téléphones pour réduire votre exposition. On fait rien. Parce que, à l'intérieur de l'industrie, on leur dit « Inquiétez-vous pas de ça ». J'ai pensé déménager, mais en cherchant, puis en étant témoin de d'autres électro-hypersensibles qui cherchent, je me rends compte que c'est pas mieux qu'ici. À moins d'aller dans le fond du bois, toute seule, puis moi, je sais pas conduire, alors non, ça, c'est pas envisageable. Mais si, comme il est arrivé le week-end dernier, qu'il y avait un signal qui passait au travers de mon blindage, là, c'est sûr que je recommence à me dire, bon, je vais être obligée de m'en aller, je vais être obligée de fuir, parce que ma maison, je peux pas la blinder plus. À court terme, la situation, l'avenir, comment je vois l'avenir, pour moi, en étant électro-hypersensible, c'est sûr que c'est très, très sombre. Parce que, de toute évidence, l'industrie veut pas entendre ni les scientifiques, ni les cris d'alarme des électrosensibles. À moyen terme, je pense que la vérité va sortir comme l'amiante, comme le plomb dans l'essence, comme la cigarette, comme le sucre, comme les OGM, les pesticides, le glyphosate. À un moment donné, c'est tellement grave, les dommages sont tellement grands que l'industrie est obligée là, d'adopter une autre technologie.
C'est sûr que profondément, intérieurement, je suis une incorruptible optimiste. Je pense que je peux guérir si il diminue les nombres d'exposition, si les ondes sont moins fortes, s'il y en a moins partout, s'il y a des zones vraiment protégées, si le gouvernement pouvait comprendre qu'on existe et qu'on a besoin des zones où il n'y a pas d'antenne, pas de compteur intelligent, pas de routeur, puis même peut-être aller dans des restaurants no Wi-Fi ou des salles de concert no Wi-Fi. En fait, ma mère elle-même est électrosensible et donc via l'expérience de ma mère, j'ai pu constater que un Parisien qui devenait électrosensible, c'était un calvaire puisqu'il y a absolument aujourd'hui du Wi-Fi partout, on en trouve même dans les parcs publics. Et quand on arrive dans son espace de travail, forcément il y a du Wi-Fi partout, tous ses collègues ont leur téléphone portable. En ce moment en France, il y a une explosion d'espaces de coworking. Je crois qu'en moyenne, il y a 2 ou 3 espaces qui ouvrent par mois à Paris, donc c'est énorme. Tout fonctionne avec le Wi-Fi et comme je disais, c'est vraiment ce qu'on va rechercher en premier quand on choisit un espace de coworking. La différence, c'est justement donc, proposer ce même type d'espace, mais donc, où tout est filaire, où finalement le Wi-Fi est remplacé donc, par une connexion Internet câblée. Les téléphones portables donc, sont mis soit en mode avion, soit complètement éteints, soit ils sont mis dans une sorte de consigne. Là, la gamme des 800. Je pense que c'est un très bon lieu, puisqu'on se rend compte qu'on a des mesures donc très basses pour les basses fréquences et les hautes fréquences. Donc dès demain, on pourra donc accueillir des personnes électrosensibles qui pourront enfin avoir un espace où la borne Wi-Fi est désactivée, où le lieu est naturellement protégé des ondes. Et le meilleur endroit, c'est ici. Ok, c'est parfait, puisque c'est là où... Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter tout ça. Il y a une citation de Gandhi qui dit « Celui qui voit un problème et n'agit pas fait partie du problème ». Donc pour moi, voilà, je n'avais pas d'autre choix que, après avoir été témoin de la maladie de ma mère, que de construire un projet social qui permettrait de maintenir dans l'emploi les personnes électrosensibles, de briser leur isolement socio-professionnel et aussi de sensibiliser le grand public à cet enjeu de santé. Depuis le passage de l'expert, on a fait venir un électricien. On n'a pas tardé. La pièce la plus problématique, c'était la chambre. Donc, autant l'expert que l'électricien ont découvert que nos prises n'avaient pas de prise à la terre. Ça, c'était très mauvais. Donc, demander à l'électricien de remplacer tout le filage avec prise à la terre, avec des fils isolés par une gaine d'aluminium. Donc, il a travaillé toute une avant-midi, tout remplacé ça. Et depuis, j'arrive à faire mes nuits. La première nuit, après qu'il soit parti, l'électricien, Jean-François a dormi et il dort depuis ce temps-là. Je me régénère, c'est-à-dire que je suis de plus en plus en forme à mesure que les jours passent. Et c'est formidable parce que je me rends compte que je suis un peu moins sensible aux produits chimiques. Moi, j'ai pas l'hypersensibilité que Jean-François a, mais je sens quand même les progrès. Je sens le calme aussi, une espèce de calme qu'il n'y avait pas dans la maison. C'est toute notre vie qui a changé. D'abord, il y a beaucoup plus d'énergie, il y a plus de bonne humeur, il est plus actif, il y a plus le goût de faire certaines choses. Il y a un élan comme il n'y en a pas eu depuis des années, là. Ça fait là quelques mois que je suis ici
Là, c'est passé le moment d'excitation, de la nouveauté, d'être dans la forêt, c'est donc bien beau. Là, je commence un peu à souffrir de ce qu'on appelle le cabin fever. J'étais un peu souvent toute seule ici. Puis, c'est ça. Les principales conséquences de cette maladie-là, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu t'isoles. T'as pas tellement le choix si tu veux pas être tout le temps malade puis être capable d'être fonctionnel. Fait que t'es de plus en plus isolé. C'est pas une maladie qui se guérit. Dans l'état actuel des connaissances, c'est une maladie chronique incurable qui va en s'empirant. Si tu fais rien, ça va s'empirer. Ça, je le sais, tout le monde le sait. On se dit qu'on peut aller mieux si on gère son environnement. Si on n'est pas exposé, on va mieux. Il y a l'espèce de la torture de la goutte d'eau qui te tombe sur le bras. C'est pas grave, une goutte d'eau qui tombe sur le bras, mais une goutte d'eau qui tombe sur le bras pendant 1 heure, c'est effrayant. Une goutte d'eau qui tombe sur le bras pendant 1 semaine, tu vires fou, là, tu sais. Fait qu'il faut que tu aies un lieu à toi où est-ce que tu peux juste comme être bien un petit peu, tu sais, où est-ce que ça te prend un répit. Fait que c'est pour ça que ma maison est tellement protégée, tu sais. Je laisse pas rentrer personne, même si ça me fend le cœur. Même si ça me fend le cœur, j'ai pas le choix. Si j'étais complètement toute seule, avec plus aucun contact avec le monde moderne, je serais en parfaite santé. Mais ça, c'est impossible.